Cavalière. Allez Emilia, allez c'est bien Emilia, 24 ans seulement, la première victoire de sa carrière. Cet homme est un génie. Cet homme est un génie, c'est Mozart sur les skis. Oui, le 5 sur 5 pour Justine Brezan, c'est la folie dans les tribunes. C'était un martin pêcheur, et bien là c'est un martin tireur. Un drôle d'oiseau qui s'envole avec une carabine dans le dos. Il a oublié de mettre des balles dans ses chargeurs apparemment. C'est bien dommage. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau numéro de Biathlon Live, votre podcast 100% biathlon. Comme promis, après les dames, place aux hommes, au preview masculin. On va évidemment donc évoquer la saison masculine à venir, on a évidemment beaucoup de choses à dire. Et pour évoquer cette saison masculine à venir, comme je l'avais annoncé, changement d'effectif. Jérémy, Aymeric et Marine quittent le terrain pour laisser place à trois nouvelles, j'ai des remplaçantes, mais bon, je peux dire titulaires, indiscutables elles aussi. Tout d'abord, il y a Aurélie et Cassandre. Bonjour à toutes les deux. Hello. Salut Romain. Vous allez bien ? Oui. Et toi ? Oui, super. Très très bien. Vous êtes prêtes pour cette nouvelle saison ? Plus que prête. Carrément. Et comme je l'avais aussi annoncé, notamment lors des pronostics, nous avons une nouvelle intervenante pour cette saison. C'est Mila qui nous rejoint. Salut Mila. Salut, merci beaucoup de m'accueillir. Comment tu vas Mila ? Ça va super, je suis très contente de faire ce premier podcast avec vous. Ouais, bon, en tout cas, on est très très heureux de t'accueillir au sein de l'équipe pour cette saison. Rapidement, pour te présenter un petit peu, tu viens d'où et tu suis le biathlon depuis quand ? Alors moi du coup j'habite à Paris là, en ce moment pour mes études de journalisme et je suis le biathlon depuis assez petite avec mon père, mais je suis vraiment depuis 5-6 ans de manière plus régulière de mon côté quoi. Donc t'es une vraie passionnée de biathlon. Ouais, je regarde toutes les courses. J'écris un peu dessus aussi, avant, mais non, j'adore. Ok, bon, en tout cas, on a hâte de t'écouter tout au long de la saison sur les différents sujets à venir, et notamment là sur les garçons. Alors juste une petite chose avant, je ne sais pas si vous avez écouté le preview précédent, j'espère que vous avez quand même bien fait vos devoirs, mais Jérémy vous a mis au défi, il a demandé aux auditeurs d'élire la meilleure équipe des deux previews. Donc j'espère que vous êtes au taquet, mesdames. Ouais. Après, il y aura la réunification, comme je disais aussi, et on verra après, par la suite, qui sera sur les poteaux entre vous six. On est les rouges ou les jaunes ? J'ai pas encore décidé, j'avoue. Mais, on prend les rouges alors. Les rouges, toujours mieux. Ouais, toujours mieux. On prend les rouges. Ouais, j'avoue que le rouge, c'est ma couleur préférée, donc après, moi, je suis Denis Brognard, donc moi, voilà. Ok, Denis, il a ses préférés aussi. C'est vrai. On le sait. Après, alors, je n'ai pas de préféré, mais on verra après, selon la fin de l'épisode, comment ça se déroule, et il se peut que je fasse peut-être quelques turnovers au cours de la saison. Bon, revenons à nos moutons, à ce preview masculin. Alors, on va commencer par parler des hommes, des Français. Évidemment, on va se demander, est-ce que les athlètes de Simon Fourcade peuvent faire mieux que la saison précédente ? On va essayer de parler un peu de tous. On parlera ensuite de la course au Gros Globe. Et évidemment, qui dit course au Gros Globe dit Norvégien. Et qui dit Norvégien dit Johannes Bö. Peut-il remporter un 6e classement général de la Coupe du Monde, avec en plus d'autres records à l'appel qu'il peut battre. On parlera aussi d'autres nations. Je vous poserai aussi une question d'actualité. Alors la dernière question d'actualité pour les femmes, c'était pour le nouveau système de départ. Là, ça sera plus concentré sur la prochaine étape de Coupe du Monde, donc à Conchelarty en ouverture. Et enfin, ce sera l'heure des pronostics. Donc pronostiquer le podium homme de la Coupe du Monde et nos fameuses grosses cotes. Sans oublier Cassandre qui donnera le programme complet de l'étape de Conchelarty. Bon, Aurélie, Mila, Cassandre, vous êtes prêtes ? Ouais. Yes. Ok, c'est parti. Jingle. Bien, alors pour commencer, avant de parler des Français et de cette prochaine saison, on va revenir quelques mois en arrière avec donc Cassandre, leur classement général sur la saison dernière. Ouais, on avait quitté la saison avec
un Français dans le top 10 qui était Émilien Jacquelin en 6e position. On retrouve ensuite Éric Perrault à la porte du top 10 en 11e position, puis Quentin Fillon-Maillet en 16e, Fabien Claude en 18e. Et après, il fallait aller un peu plus loin pour retrouver Antonin Guigona en 36e, Oscar Lomardo en 51e et Émilien Claude en 61e. Merci Cassandre. Donc bon, les Français quand même de Simon Fourcade restent sur une saison en retrait, hein, on peut dire décevante. Bon, on retiendra quand même la bonne fin de saison d'Émilien Jacquelin et d'Éric Perrault, le Villardien, qui a fait plusieurs podiums sur la tournée nord-américaine. Éric Perrault, son tout premier succès en Coupe du Monde, on se souvient bien évidemment sur le sprint, donc sur le Girolo. Mais bon, ça sauvait quand même peut-être pas le bilan global de cet hiver 2023-2024, qui a été quand même décevant, il faut le dire. Pensez-vous que les Bleus peuvent revenir justement plus régulièrement sur le devant de la scène cet hiver? Alors, moi, j'ai écouté le podcast de la semaine dernière, le Preview d'âme. Alors là, c'est quand même un petit peu deux salles, deux ambiances. Pour parler des hommes, autant il y avait beaucoup de louanges à donner sur les femmes françaises, autant là, moi, en tant qu'équipe, je ne crois pas qu'on retrouvera l'équipe de France qu'on a eue il y a quelques années, avec une densité incroyable, où il y avait, quand c'était pas l'un, c'était l'autre qui jouait devant. Après que quelques Bleus, quelques-uns vont revenir plus régulièrement en haut du classement, jouer devant, ça oui, je pense que c'est possible. Éric ou Émilien, par exemple. Après, l'équipe de France, dans sa densité, globalité, je ne crois pas. Je crois que ça va prendre plusieurs saisons. Ouais, mais je suis assez d'accord. Je trouve l'équipe assez disparate. En fait, il y a vraiment un fossé, je dirais même, entre les deux qui ressortent tout de suite, qui sont Émilien Jacquelin et Éric Perrault. Donc, effectivement, comme disait Aurélie, je les vois bien, eux, performer cet hiver, que ce soit au classement général ou même aux mondiaux. Mais j'ai du mal à imaginer une équipe vraiment avec un niveau assez homogène revenir sur le devant de la scène. Ouais, bon, on va clairement avoir des arbres qui cachent un peu, un peu la forêt comme ces 2 dernières années, je dirais. Et la question de est-ce qu'on pense que les Bleus vont revenir régulièrement sur le devant de la scène, ça me fait penser aussi, est-ce que ils vont faire mieux ou pire? Et j'espère en tout cas qu'ils feraient pas pire, parce que ça serait quand même vraiment la catastrophe de faire pire que la saison dernière. Je pense que, comme vous l'avez dit, on peut espérer de la part de une ou deux individualités d'élever leur niveau par rapport à l'année dernière, du coup ce qui rapporterait plutôt des podiums que des cérémonies des fleurs. Et puis après, j'aimerais bien aussi qu'il y ait peut-être un focus sur le relais qui fasse qu'on est quand même plus régulièrement dans le top 3 que ce qui s'était passé la saison dernière. Pour rappel, hein, l'an dernier, l'hiver dernier, on a dû attendre la Mastart des mondiaux pour avoir le premier podium individuel. Quentin Fillon-Maillet, 3e de la Mastart. Ouais, c'est dingue. C'est dingue si tu compares parce que la saison d'avant, il y a 2 ans, en début de saison, on avait Émilien et Quentin qui se tiraient la bourre au maillot jaune, non? Ouais, 3 ans. Ouais. Ouais. Et c'est vrai que c'est passé comme ça je ne vais pas dire d'un extrême à l'autre, mais il y a eu je sais pas, une chute de niveau ou de général assez impressionnante. Après, l'an dernier, il y avait aussi un nouveau staff, Simon Fourcade. C'est vrai. C'est vrai. Ouais. Jean-Pierre Amat. Là, donc, il y avait aussi une adaptation. Là, cette adaptation, elle n'y est plus. Donc, forcément, il n'y aura pas forcément, on va dire, cette excuse d'adaptation. Les Bleus doivent de faire mieux, de toute façon. Il n'y a pas d'autre possibilité, finalement. C'est ça, oui. Je pense que c'est leur objectif, en tout cas, de faire mieux. Je pense qu'il n'y a aucun Bleu qui est content de sa saison la saison dernière. Même si ça, comme tu dis, ça s'est pas trop mal terminé je pense qu'Émilien a fini quand même sur une note assez positive. Ça a dû le rassurer. Et c'est chouette Perrault, quand même, d'ailleurs. qui a continué, par contre, ses progrès, par contre, de son côté. Ouais. Éric, quand même, il a quand même fait une belle saison par rapport aux attentes qu'on pouvait avoir d'Éric. Je trouve que c'est pas trop, c'est pas tellement Éric. La plus grande déception, ça reste quand même Quentin et Fabien, moi, je trouve, la saison dernière. D'ailleurs, est-ce que vous avez des attentes précises cet hiver pour les Français?
Moi, personnellement, comme disait un peu Cassandre, ça va être compliqué de faire pire, entre guillemets. Donc les attentes, finalement, sont pas si énormes que ça, en tout cas de mon côté. J'espère juste qu'ils feront mieux. Et j'étais en train de regarder les derniers classements général. Ça fait un moment qu'on n'a pas eu deux Français dans le top 10. Enfin non, justement, c'était la première fois qu'on n'avait pas deux Français dans le top 10 l'année dernière, puisqu'Eric a été que 11e. Donc si je pouvais donner un objectif, au moins qu'on en ait deux dans le top 10, pour moi, ça me semble quand même assez atteignable comme objectif. Après, c'est sûr que sur les relais, moi, personnellement, j'ai ressenti qu'on pouvait pas vraiment rivaliser en fait avec les Norvégiens. Il y a un enchaînement de relais. Bah, en Allemagne, ils font 7 quatrième, puis ils finissent à Soldirolo 8e. Enfin, ça semble assez improbable. Donc, ouais, c'est ça. Si je dirais un objectif, c'est deux Français dans le top 10 et être meilleur dans les relais, quoi. De pas rivaliser avec les Norvégiens dans les relais, c'est une chose, mais de faire 7e ou 8e avec quand même les cadors. Enfin, je veux dire, Quentin Fillon-Maillet, il fait 16e de la Coupe du Monde l'année dernière, mais là, il est enfin, il est médaillé olympique, il est champion olympique, il a gagné un gros globe, donc ça reste un cadre sur la Coupe du Monde qui est censé être un excellent élément en relais notamment. Donc, même si collectivement, on a du mal à avoir une grosse force collective bleue comme on a chez les femmes et qu'on voit plutôt une seule ou individualité se démarquer ou une ou deux, bah là en relais, je pense qu'il y a quand même un coup à faire. Peut-être pas premier, en effet, quand il y a les Norvégiens, mais Non. voilà, au moins faire podium, Mm. ils ont largement les capacités. Et donc là, de là à faire 7 et 8, c'était quand même. Enfin, c'était loin de leur standard et leur capacité, quoi. Mais bon, aux mondiaux, ils avaient quand même remporté une médaille de bronze sur le relais. Ouais. Mais c'est vrai Oui, que mais c'est toujours globalement. l'arbre qui cache la forêt, c'est toujours le problème. Mais ils étaient là le jour J, finalement, sur le relais qui comptait la saison dernière, en tout cas, celui qui était voilà, le plus Ouais, prestigieux, si c'est je puis vrai, dire. c'est vrai. Voilà. Donc on se souvient d'ailleurs ce relais avec Christiansen qui se rate complètement, qui ouvre la porte aux Suédois et qui aurait pu même l'ouvrir aux Français d'ailleurs. On pouvait avoir des regrets, notamment peut-être sur la couleur du métal, mais c'est vrai que bon, cette médaille faisait quand même du bien à cette équipe de France en manque de résultats quand même sur l'ensemble de l'hiver. Et Ça a c'est un vrai peu qu'on sauvé les meubles, quoi. c'est vrai, ça a un peu sauvé les meubles, mais bon, les meubles sont quand même un peu d'occasion quand même sur l'ensemble de la saison. Donc c'est vrai que on attend mieux collectivement. Là, on va parler individuellement et on en a quand même parlé déjà, c'est d'Eric Perrault. Eric qui prend quand même beaucoup plus d'épaisseur dans cette équipe de France. Après son premier podium il y a 2 ans, il a donc décroché son premier succès en mars dernier, 11e mondial à l'issue du dernier hiver. Heu, est-ce que vous pensez que donc Eric il a 23 ans, pour rappel, il peut prendre finalement les commandes de cette équipe de France, à 1 an, des jeux olympiques? Bah, je pense que clairement, il en est capable parce qu'il fait une progression, c'est pas il y a pas de coup d'éclat, tout est très logique et même, Mmh. bah, on l'avait eu en entretien là sur le podcast, il y a quelques mois et ça se ressent vraiment dans sa manière de réfléchir. Il fait pas une perf, sur, un coup de hasard donc il y a pas de raison. Enfin, j'ai extrêmement confiance du coup en sa façon de faire et travailler et d'appréhender les courses et cetera. Qui fait qu'il y a pas de raison que sa progression ne continue pas, logiquement, par rapport aux années précédentes. Enfin, il y a la première année, il monte en coupe du monde, la deuxième année, il fait quelques top 10, la Étape par troisième étape. la troisième année, il fait, podium victoire. Bon, bah, là, pourquoi pas, être, le leader de l'équipe de France? D'autant plus qu'il y a la place, c'est surtout ça aussi. Il y a pas forcément, actuellement une énorme concurrence pour être le leader de la coupe de enfin de l'équipe de France donc il a clairement les capacités, et le mental et les épaules pour y arriver et ouais, à un an et demi des JO, moi j'espère. C'est vrai qu'Éric Perrault, c'est vrai que quelqu'un on a beaucoup de promesses, sur, ce jeune Français. C'est pas un profil, à la Johannes Beu ou Elvira Oeberg, qui ont explosé extrêmement jeunes. On les a vus, arriver très rapidement sur la coupe du monde et même s'imposer. Éric, c'est quelqu'un, voilà, qui est quand même arrivé plutôt jeune aussi, mais c'est, constant, c'est linéaire cette progression et ça se construit petit à petit et c'est quelque chose aussi de rassurant finalement, de voir que tout progresse, le ski, le tir, même mentalement, on sent que c'est quelqu'un qui est voilà, qu'on a dans la tête finalement, voilà, qui est quand même solide de ce côté-là. Donc c'est un athlète qui, on va voir justement s'il continue encore cette progression, s'il entre dans le top 10, qui est sans doute ça aussi l'un de ses objectifs forcément. Mais en tout cas, c'est un profil très, très intéressant. Aurélie, qu'est-ce que tu en penses toi d'Eric Perrault? Est-ce que ça peut être le numéro 1 français cet hiver?
Oui, moi je pense que ça peut être le numéro 1 parce que comme pour tous les arguments que vous avez énoncés juste là, il est régulier et comme tu dis, il est solide. Après, je pense que ça dépendra peut-être de l'état de forme d'Emilien. Moi, j'ai grand espoir qu'Emilien puisse revenir à son niveau. Enfin, après, il a pas une saison. Ah oui, il finit meilleur français l'année dernière, Emilien. Donc Et plus constant, peut-être. ouais, voilà. Donc peut-être que je pense qu'Erico fera peut-être pas des grands coups d'éclat comme peut le faire Rico, Emilien, on va Eric et dire. un Perrault. Hein, Eric, pardon. Eric Perrault. pour pas vous cacher, dans l'équipe, on l'appelle souvent Rico. Voilà, Pardon. Mais on n'a pas de Je pense... préféré, hein, mais c'est vrai que Non, non. c'est vrai que Rico, c'est plus rapide que Eric. Hein, Oui, pardon. C'est une contraction, prénom, nom. Je pense, je pense qu'Eric peut-être n'a pas un profil à la Emilien non plus, qui n'est peut-être pas régulier sur toute une saison, mais qui arrive à faire des beaux coups sur quelques courses, plus ou moins beaucoup de courses. Mais par contre, je pense qu'il peut gagner pas mal de points au général sur sa constance. Donc je pense que oui, effectivement, peut-être qu'il sera peut-être moins de victoires flamboyantes que des profils comme Emilien, si j'en viens à les comparer. Mais peut-être que ça paye beaucoup plus à la fin de la saison, en termes de points. Même Et chose, Mila. ouais, bah, c'est ce que j'allais dire. En fait, j'aime bien le fait que Eric, on a vraiment ce sentiment qu'il construit ses saisons et en fait, il gravit les échelons Mm. sans, ouais, Sans griller sans les aller. étapes. En fait, Mm. c'est ça, sans griller les étapes et en fait, ça se concrétise par sa victoire bah, en mars là, dont tu parlais en intro. Donc, il y a enfin ouais, une vraie construction de ses courses, de sa saison. Et moi, j'ai hâte de le voir entre guillemets avec Emilien. Si Emilien revient aussi en forme comme il a été sur la fin de la saison, j'ai bien envie de les voir tous les deux, voir si justement ils vont réussir à se tirer vers le haut et voir ce que ça peut donner aussi à Eric Perrault un peu poussé dans ses retranchements ou en tout cas un peu en concurrence avec Emilien parce que je les vois vraiment tous les deux mener cette équipe et pourquoi pas Eric prendre aussi les rênes de l'équipe quoi. Donc ça va être intéressant. Des matchs dans le match, hein, de toute façon, sur cette Coupe du Monde, entre les athlètes internationaux et aussi français. Mais c'est vrai qu'on a hâte de voir si Eric va continuer cette progression. Et on va voir cette prochaine étape finalement, parce que Cassandre a bien fait l'historique tout à l'heure, hein, ses premières Coupes du Monde, podium, victoire. Cette année, une médaille aux mondiaux, un titre mondial, un top 10 au général. C'est Et vrai l'année que prochaine, gros globe. oui. Peut-être médaille olympique aussi. Hein. Mais ouais, j'allais le dire. Ouais, champion olympique. En tout cas, on a plein de promesses pour Eric Perrault. Et quid des deux autres leaders de l'équipe? On en a parlé, donc Emilien Jacquelin et Quentin Fillon-Maillet. Donc Emilien Jacquelin, hein, qui avait donc très bien terminé sa saison dernière. Quentin Fillon-Maillet, plus en retrait, il faut le dire. Vous croyez plus en retour au premier plan du Jurassien ou un Emilien Jacquelin qui surfe justement sur sa fin de saison dernière? Bah, je pense que, vu ce qu'on a dit depuis le début, ça semble assez clair. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que ce sera sûrement Emilien qui va être le plus mis en lumière, déjà par rapport à sa fin de saison dernière. Et puis moi, j'ai surtout j'ai un peu une espèce de sentiment d'inachevé avec Quentin. J'ai l'impression qu'en fait, depuis sa saison exceptionnelle en 2021-2022 où il fait des Jeux olympiques exceptionnels, bah c'est c'est un peu un marquant, j'ai l'impression, de sa carrière. Après, je dis pas qu'il s'est complètement écroulé parce que la saison d'après, il fait quand même top 10, etc. Mais depuis 2 saisons, il est moins présent, il est moins régulier, alors que c'était pour le coup, je trouve sa grosse force avant. Donc voilà, moi je penche quand même plutôt du côté d'Emilien quand même. Théorique, ça va être tranché ou Ouais, pas? pareil. Si je dois en choisir un, je prends Emilien. Et puis, j'ai vu les courses de Schuchen le week-end dernier et Quentin n'a pas trop rassuré non plus. Après, bon, ça vaut ce que ça vaut. Alors qu'Emilien a quand même fait un beau sprint, je crois. Non, je vois Emilien plus combatif pour le coup que Quentin ce début de saison. Mais j'espère que Quentin me donnera tort parce que ça reste dommage pour Quentin qui a aussi un potentiel énorme et qui a un palmarès incroyable aussi. J'aimerais pas qu'il termine dans l'anonymat comme ça, tu vois. Voilà, On oublie souvent, hein, quand même, hein, Quentin, Ouais, Quentin Fillon-Maillet, c'est quand même un gros globe de cristal. Une super exactement. saison 2021-2022 que moi je trouve
personnellement sous-coté. En tout cas, je trouve que beaucoup oublient cette saison incroyable. Alors, parce qu'il y en a dit que Jonas Beu n'était pas là, mais il faut quand même voir les courses de Quentin Fillon-Maillet quand même sur cette là quand même. Il a pu jouer à la fois le Gros Globe et les Jeux Olympiques, ce que n'a pas Les réussi Jeux à faire Olympiques. Johannes Beu. Donc voilà. Après, c'est vrai que Ouais. oui, depuis cette saison, c'est vrai que Quentin Fillon-Maillet est un peu plus rentré dans le rang. Cassandre, allez, dis-moi Quentin Fillon-Maillet pour changer un peu de tes Non, deux mais camarades. j'allais dire que non, pour le coup, je suis d'accord sur Emilien, mais pour juste revenir sur Quentin, comme tu dis, je trouve que sa saison des JO, etc., elle est assez sous-cotée, peut-être dans ceux qui suivent le biathlon, mais dans les gens qui ne suivent pas forcément le biathlon et qui, du coup, retiennent plus les grands noms, etc., en fait, les deux grands noms qui ressortent du biathlon français, c'est Martin Fourcade et Quentin Fillon-Maillet, quoi. Donc, Il y a quand même c'est un vraiment Raphaël pas... Poré, hein. Oui, non, mais je parle dans les récents. Moderne, dans le biathlon C'est vrai moderne. qu'il n'était pas né, Cassandre. J'étais fanée, Non, mais c'est les champions olympiques, je suis d'accord avec toi. Pour les gens donc, qui suivent pas le sport ça. comme ça à fond, les Donc Et médaillés oui, Raphaël Poré olympiques. n'a pas eu on dit ça en de réserve titre de olympique. Johannes, mais et ben en plus, voilà. Donc Non, mais oui, c'est pour Cassandre. dire le bonhomme, quoi. C'est que c'est quelqu'un, et c'est vrai que ces dernières, ces 2 dernières saisons là, on voit un peu plus en demi-teinte. Donc de par la sensation le sentiment de frustration un peu qu'il nous a laissé sur les 2 dernières saisons, forcément ça nous porte pas à avoir la foi en un retour, surtout qu'il a jamais vraiment été du type à faire des éclats, et plutôt quelque chose de régulier, d'une pente ascendante, etc. Donc, ce qui fait que on n'a pas l'impression que ça va pouvoir remonter cette année au niveau de son niveau et de son classement. Là où Emilien nous a laissé avec 5 cérémonies des fleurs en fin de saison, donc forcément, voilà, on penche plutôt vers lui, quoi. Ok. Bon, moi, j'ai envie de pencher vers Quentin. Allez. Quentin, je prends en toi. Bien. Voilà. Ouais. N'écoute pas ce qu'ont dit Mila, Aurélie, Cassandre. Après, moi, Mais je lui non. souhaite que ça, Quentin. Oui. Je rêve de voir Quentin revenir jouer des podiums et finir en top 3 du général ou gagner le Gros Globe, soyons fous. Je lui souhaite que ça. Ouais. En tout cas, Quentin était plutôt confiant, plutôt une bonne préparation. Alors certes, les courses de Souchon ne sont pas passées idéalement, mais bon, ça reste des courses de préparation. Il y a qu'à voir ce qu'a fait Jonas Beu, on va en parler. Mais Exactement. voilà. Moi, je suis plutôt confiant pour Quentin. Moi, je pense qu'il va quand même faire une bien meilleure saison que l'an dernier. Et voilà. Je pense que. Et après, si les trois peuvent faire une bonne saison entre Eric, Emilien et Quentin, moi, je suis preneur et on est tous preneurs. Donc j'en ai cité 3. Donc on va parler aussi du 4e français, Fabien Claude, qui a fini la saison dernière au 18e rang, avec 6 top 10. Il a quand même perdu 8 places par rapport à la saison précédente. Qu'est-ce que vous attendez finalement du Vosgien cette saison? Un premier succès auquel il court depuis plusieurs hivers, ou vous attendez même encore mieux au niveau classement général? Attendre de beaux sprints pour faire de belles poursuites, comme ça il fait podium ensuite. C'est vrai Parce que ça a que été son fardeau l'an dernier. Ouais. c'était un peu toujours pareil, où il faisait pas un bon sprint et après il faisait un 20 sur 20 en poursuite, il remontait dans le top 10. Mais du coup, c'est super frustrant de voir qu'il avait cette capacité-là à remonter, à faire des clean sheets, et pour finalement, que ça soit pas forcément valorisé à la fin, parce que le sprint compte beaucoup dans l'enchaînement sprint-poursuite, quoi. Donc c'est vrai que je me dis que s'il arrive à nous faire un beau sprint suivi d'une belle poursuite cette année, pourquoi pas un premier succès? Après, le truc, c'est que je pense que ça dépend pas que de lui, dorénavant, c'est pas que de son ressort. Faut qu'il y en ait quelques-uns devant lui, favoris, qui se foirent pour que ça passe, là où un Mélien Jacquelin, par exemple, je pense que ça en reste encore dans ses capacités. Il peut avoir toutes les cartes en main sur une course. Avoir l'état de On forme l'a vu en des fin de saison dernière. un ski, mais Quand il met tout dedans, ça joue la gagne, Emilien. c'est ça. Donc là où je pense que Fabien, quand il met tout dedans et qu'il fait une belle course, faut quand même que ça foire devant, quoi. Merci Cassandre. Mila, Ouais, encore une fois, j'ai un peu le même avis, mais moi, c'est pareil. Fabien, il est capable de coups d'éclat, notamment sur les poursuites. Et c'est vrai que c'est très frustrant parce qu'en plus, ça lui arrive de plutôt bien commencer ses sprints et de se foirer souvent sur la troisième ou la quatrième balle. Mais ouais, je suis d'accord avec Cassandre dans le sens où Emilien, quand il est à son max au niveau des skis, à son max au niveau du tir, pour moi, il n'y a pas grand monde qui peut rivaliser avec lui. Et je parle même niveau
international. Fabien, il a encore une marge en dessous, je pense. Et c'est pour ça que j'aimerais aussi qu'il puisse retrouver de la régularité, mais ça me semble compliqué de prétendre à des victoires si c'est vraiment pas un sans faute des deux côtés ski et tir, quoi. Il faudrait en fait des conditions dantesques, Aurélie, en fait, peut-être pour Fabien. Non, il faudrait du verglas. Il va là, oui, comme au Grand Bornand. Là, Ouais, il faudrait du verglas. Après, Il est Fabien n'a pas les skis Salomon qui avait Ah, performé ouais. chez Rossignol. Donc après, qui avait Il est plutôt fier. des bons skis quand même. Hein. C'était Fischer où Ouais. c'était un peu C'est la Fischer cata. où Donc, c'était la galère. ouais. Mais en tout cas, oui, pour Fabien, on espère forcément une meilleure saison aussi. Hein. Une dernière saison quand même frustrante avec ses sprints, dont on a parlé. Des très belles poursuites. Et on espère qu'il pourra tout assembler justement pour faire des très beaux week-ends. Là, on a parlé des 4 leaders, j'ai envie de dire, de l'équipe de France qui seront présents sur le premier week-end de Coupe du Monde à Concharty, car ils ne sont que 4 sélectionnés dans un premier temps pour le premier week-end de compétition. Ils seront ensuite rejoints sur la deuxième semaine avec les courses individuelles par 2 autres camarades. Et pourquoi pas, ce serait peut-être Oscar Lombardo, Antonin Guigona ou Emilien Claude qui seront en IBU Cup pour ouvrir leur hiver. Ça semble, allez, les 3 biathlètes qui semblent se dégager comme derrière eux. Vous voyez à qui l'avantage finalement entre ces 3 athlètes qui peut bousculer un peu la hiérarchie, si je peux dire, de l'équipe de France? Bah, moi, je vais dire avantage Antonin Guigona, mais je suis pas sûre qu'il va bousculer la hiérarchie pour le coup. Alors je parle, oui, de la hiérarchie, je pense peut-être sur un relais, par exemple, tu vois? Ouais. Ouais, oui, alors Anto sur un relais, oui, ça reste pas impossible. C'est un bon relayeur, c'est un relayeur assez solide. Bah, pour le coup, oui, si tu penses au relais, oui, je pense Anto, c'est celui qui a le plus de bagages oui, d'expérience sur les relais. Donc, moi, je dirais Anto. Mmh. C'est vrai qu'Antonin qui a vécu une dernière saison, niveau ascenseur, hein, Ouais. ascenseur émotionnel et ascenseur même tout Mm. court, entre les circuits. Donc, toi Mila, qu'est-ce que tu en penses entre ces 3 athlètes? Ouais, pareil. Antonin, pour moi, c'est celui qui a bah ouais, le côté expérience. Et sur les relais, pour moi, c'est ce enfin, c'est ce qu'il faut pour un quatrième relayeur. Enfin, si je devais en choisir un des 3 à mettre dans un relais, j'aurais mis aussi Anto. Après, ça reste compliqué individuellement parlant, mais il a toujours cet apport-là sur les relais qui peut aussi faire la diff. Donc, je serais partie sur lui aussi. Bon, donc j'imagine que vous voyez donc Antonin Guigona rejoindre, le groupe Coupe du Monde à l'issue de la première étape d'IBU Cup et donc arriver à Concharty pour la deuxième semaine. Bah, moi, j'espère parce que je trouve qu'en plus, Anto, alors de ce que j'en sais en tant que téléspectatrice et fan de biathlon, après, je vis pas avec le groupe, mais j'ai l'impression qu'il est bon pour le collectif, dans le groupe, tu vois, même Mm. sans parler du sportif, socialement, dans le groupe, je pense que c'est un bon camarade. Il est très pote avec Emilien, ouais, il a l'air d'apporter une bonne dynamique et c'est aussi ça Mmh. parfois qu'il faut, quoi. Et Cassandre, on veut ses vlogs, hein, de Coupe du Monde. Mais exactement ce que j'allais dire. Moi, ça me manque. Voilà. Bon, après, il n'y a pas eu encore de Coupe du Monde, donc c'est normal. Mais non, mais vraiment, I root for Antonin. Pour les Voilà. blagues. Non, pour les blagues. Donc apparemment, donc, la 5e place est prise par Antonin. Après, c'est vrai qu'il y a une 6e place. Donc pourquoi pas Oscar Lombardo qui a fait toute la préparation dans l'équipe A, hein, pour rappel. Hein, mais il est quand même sur la sellette, si je puis dire. Il n'est pas encore certain d'être sur la Coupe du Monde. Emilien Claude, et après, il y a aussi d'autres athlètes donc, en IBU Cup qui ont aussi eu leur chance, hein, dont certains qui vont même découvrir l'IBU Cup d'ici quelques jours. Donc c'est vrai qu'on peut avoir quelques chamboulements, mais c'est vrai que ça reste très ouvert. Et malheureusement, il faut le dire, c'est là où on voit aussi peut-être le manque de densité chez les hommes. Clairement, si on avait de la densité, on n'aurait peut-être pas cette question de savoir qui rejoindrait les garçons sur la deuxième semaine en Finlande. Oui, après, c'est pas anormal dans le monde du biathlon. On a des équipes en secret, comme la Norvège, où il y a un vivier tellement important que finalement, t'en enlèves un, t'en remplaces un, et puis tu as les mêmes résultats sur la Coupe du Monde. Après, au niveau international, l'équipe de France, c'est un peu un peu la même chose pour toutes les équipes. Ils n'ont pas forcément un réservoir énorme d'athlètes pour remplir le quota. Après, c'est différent que l'équipe de France féminine cette année. Après, ça peut changer. Hein. Dans 5 ans, ça peut être le contraire.
Ouais, moi j'allais dire, je suis d'accord dans le sens où, à part la Norvège, enfin, dans ce cas-là, la Suède, n'a pas plus de entre Oui, guillemets c'est ça. de enfin, c'est pareil, à part Ponsiluoma et Samuelsson, c'est pareil, il y en a pas non plus 4 qui sont exceptionnels et par rapport aux filles, bah, c'est sûr que c'est pas la même situation, mais c'est un peu, la situation inverse de ce qu'il y avait il y a Hmm. 3-4 ans où justement il y avait un gros problème chez les filles et chez les gars, ça allait plutôt bien. Là, c'est un peu le sens inverse, donc faut aussi que le temps fasse les choses. Mais oui, c'est sûr que si les 4 étaient indiscutables, il y aurait pas de question de hiérarchie à se poser pour ceux qui sont en B, quoi. C'est sûr, c'est sûr. En tout cas, on va suivre ça avec, attention et évidemment, vous pourrez retrouver sur notre site, hein, les 2 biathlètes, d'IBU Cup qui vont monter sur la coupe du monde, hein, pour, donc, Concharty, les premières courses individuelles, donc voilà, les 2 athlètes, qui sont pas présents sur les relais, seront bien comme là, finalement pour le début de la coupe du monde individuelle. Il y aura pas de retard à l'allumage, si je puis dire, pour, les 6 athlètes français. Alors pour finir, la partie équipe de France, quel Français vous allez le plus suivre cet hiver? Présent depuis 3 ans, Éric Perrault. Eric Perrault, ouais. Bah, oui, bah, là, enfin, à chaque fois, c'est pour, voir son évolution parce que j'avais beaucoup d'espoir, en lui ces dernières années. Donc là, ces espoirs, ils sont, heu, presque concrétisés, l'année dernière, on va dire, enfin, voilà, avec une première victoire et en carrière. Donc bah, oui, forcément, c'est pas très original, mais j'ai trop hâte de voir, ce qu'il va nous réserver de plus. Mmh. Mila, est-ce que tu es original? Je vais un peu vous décevoir, mais en même temps, je pense que ça paraît logique. C'est celui qui donne le plus envie d'être suivi. C'est celui qui nous donne sûrement le plus d'espoir avec Emilien. C'est pour ça que j'irais aussi Emilien parce que pour moi c'est un duo qui peut potentiellement nous faire un peu nous faire plaisir et nous redonner un peu d'espoir dans cette équipe masculine. Mais Eric, bah voilà, c'est une continuité. On va voir si après sa première victoire, il va concrétiser, aller encore plus loin et bah, on l'espère tous. Donc c'est sûr que ça va être lui notre cible la plus Mmh. regardée, quoi. Mmh. Aurélie, s'il te plaît, dis-moi un nom, différent. Al Alors moi, j'allais dire tous et aucun, mais du coup, je vais dire Quentin, parce que ce serait quand même super fun de voir Quentin venir claquer des podiums là, dès le début de saison, après après sa Ouais. galère, enfin ses saisons galères, ce serait quand même génial quoi, de le voir arriver, en conquérant et jouer devant et voilà, donc on va dire Quentin. Mmh. C'est vrai que l'an dernier entre, la Mastart de Notols où il devait être sur le podium et c'est ce qui le trahissent et un Ah oui, Solier-Rollo où il oublie de faire un tour ou je sais plus, c'est ça, hein, sur Ouais. le sprint, c'est vrai qu'il a laissé échapper d'autres, belles performances, mais c'est vrai que bon, c'est affaire à suivre. Bien, alors Bon, maintenant on va passer à la course, au gros globe. Alors, j'espère que les Français, en font partie évidemment, hein, mais on va s'attarder notamment sur les Norvégiens et notamment un, Johannes Bö, à la conquête d'un 6e gros globe de cristal pour égaler justement, notamment son illustre coéquipier Ole Einar Bjørndalen, qui serait donc à une longueur aussi de Martin Fourcade, hein. Alors je vais vous poser une question toute simple finalement. Pour vous, est-ce qu'il y a débat, sur cette course au gros globe? Est-ce que, pour vous, Johannes Bö, il est intouchable? non. Alors, Non. oui, il y a débat, non, il n'est pas intouchable. Donc oui, je pense que, on peut en Ça peut lui discuter. échapper? Je pense que ça peut lui échapper et parce que bon, Johannes, il vieillit, Johannes, et puis il a tous les athlètes, ils ont quand même des périodes de creux. Il y a très peu de biathlètes qui ont bah, après il a déjà eu sa saison un peu blanche, on va dire, mais il y a très peu d'athlètes en général qui arrivent comme ça à enchaîner les saisons sans faute. Ça peut lui arriver à Johannes et je trouve quand même que ça pousse quand même bien derrière. Donc moi je pense que oui, ça peut lui échapper. Après, bon, ce sera quand même sûrement lui qui aura le gros globe, mais peut-être j'espère qu'il y aura de la bagarre. Voilà, j'espère que ça va batailler dur et que ce sera pas Ah, avec une c'est avance vrai. phénoménale. Tu as quand même du Je mal n'y crois à pas d'ailleurs. s'imaginer une saison quand même pas qui soit pas remportée par Johannes Bö en fin d'hiver, là, à ce stade-là. Bah là tout de suite c'est compliqué. Après si, je pense que ça peut très bien lui échapper, hein. Je pense que c'est pas fou. Alors tu m'aurais demandé ça la saison dernière, je t'aurais dit non, elle est pour lui. Là maintenant, je suis
plus voilà que Je l'ai je pense demandé, que je crois, Aurélie, justement. ouais, exactement. Et je pense que le downfall ou la chute de Johannes n'est peut-être pas. Enfin, quand je parle de chute, on parle peut-être de baisser de quelques marches d'escalier. Hein, je te parle pas de tomber de 3 étages. Mais je pense que c'est en route. Voilà, je pense qu'il est moins dominant qu'il l'a été. Et que Il nous ça, a pas ça... vendu du rêve avec ses courses de sélection, hein. Enfin, lui, il Alors était c'est pas en cool, mais sélection, après il le fait rarement non plus. Il le fait rarement non plus, donc je sais pas si on peut s'y fier, mais mais il a pas bon, vendu du rêve. mais il a pas vendu du rêve, non. Et après voilà, je sais pas si on peut trop y croire, mais bon, je pense quand même qu'il commence à amorcer sa fin de carrière et son voilà. Donc je sais, Ouais, à voir. ça sera son avant-dernière saison hein, sur le circuit à Exactement. l'UNSBE qui prendra sa Après, il retraite a sûrement à envie de l'issue de la finir saison bien quand même. olympique. Oui, ça Ça reste quand doit même le motiver un aussi. gagnant. Ouais. Hein, Ouais, voilà. ouais, c'est sûr. Il a plusieurs objectifs en ligne de mire, on va en reparler, mais c'est vrai Bonne que nouvelle, c'est qu'il pourra pas dépasser Martin. Et ça, c'est le déjà nombre de bien. gros globes. Il pourra l'égaler, pourquoi pas, C'est ça, mais oui, il pas pourra le pas dépasser. dépasser, c'est clairement. Toi, Mila, est-ce que tu penses que c'est Johannes Beu et personne d'autre ou pas? Enfin, comment tu vois les Non, choses? non, non. Pour moi, c'est pas du tout radical comme ça comme ça l'a pu l'être ces derniers temps. Je pense je suis d'accord que il commence tranquillement à être dans une sorte de préparation aussi, je pense, mentale à bientôt arrêter. Je pense que son dernier gros objectif, ça va être les Jeux de 2026. Je pense que le général, bien sûr, ça doit sûrement lui tenir à cœur. Comme on disait, il a la possibilité d'égaler Martin, même si j'ai du mal à y croire. Mais je pense que c'est vraiment les Jeux euh, qui va faire en sorte qu'il veuille sortir par la grande porte. Donc je pense qu'il y a des chances qu'il la gagne cette année, ça clairement. Après, de beaucoup, non, je pense pas du tout. On va en parler après, mais pour moi, il y a d'autres Norvégiens qui viennent de sa propre équipe qui ont totalement les capacités pour la gagner devant lui. Donc là, on va voir avec intérêt aussi comment il aborde cette saison-là. Est-ce il est toujours aussi dominateur, même si bah, on a quand même commencé à avoir un peu une réponse sur le fait que c'était pas aussi dominateur qu'avant, quoi. Mmh. C'est vrai que, bon, ça reste quand même pour vous, on est quand même d'accord que ça reste quand même le grand favori, hein, en ce début de saison, Oui. voilà. Oui, oui. Après, grand favori, enfin, ouais, favori, oui, grand favori, je OK, sais pas trop, mais Ah, OK. ça reste le plus grand champion de ce circuit masculin de toute façon. Oui, oui, je pense que oui. On a plus de certitude forcément sur lui, voilà, Ouais, oui, oui. c'est aussi c'est logique sûr. finalement de le mettre en favori, au compte tenu des dernières saisons, mais en tout cas, oui, c'est vrai qu'on espère du suspense et oui, Johannes Beu quand même en chasse de record. Alors oui, donc un 6e gros globe de cristal en chasse, pour y aller donc Bjørn Dalen, donc Martin Fourcade en a 7. Il y a aussi les titres mondiaux, donc il va prendre part à ses derniers mondiaux, Johannes Beu finalement, à Lenzerheide. Il en a 20 titres comme Ole Einar Bjørndalen, donc il peut s'approprier un nouveau record et aussi ce fameux record dont on parle quand même pas mal, c'est le nombre de victoires individuelles. Johannes Beu en est à 85, Bjørndalen à 95. Alors, est-ce qu'on se pose la question, est-ce qu'il va l'égaler dans sa carrière ou est-ce qu'il va l'égaler cette saison? Bah, cette saison, non. Dans sa carrière, oui, je dirais. Tu penses pas qu'il va gagner 10 victoires cet hiver? Bah non, 10 victoires, c'est la moitié des Ouais. courses. Il y a déjà 5 Norvégiens qui peuvent gagner une victoire. Et si tu parles que des Norvégiens là, il pourrait aussi avoir, imaginons des Français, et oui, c'est possible, de gagner une course, voilà, un Allemand, enfin bref, la moitié des courses, Mm. ça me paraît beaucoup. 11 victoires, hein, Johannes Beu l'an dernier. Hein. Ça me paraît Ouais, mais beaucoup. l'année dernière. Oui, et 19 il y a 2 ans. Moi, Donc je déjà, il y pense a une qu'il va chute. se Alors, rapprocher quand même. Hein. Si c'est pas cette saison, ce sera de toute façon, j'imagine, la saison prochaine. Mais je pense qu'il va quand même s'en rapprocher fortement, ce qui peut le motiver aussi peut-être sur la fin de saison s'il voit que c'est jouable. s'il a déjà C'est 500 Paris points d'avance, voilà, à 93. voilà, 93 pour laisser un peu de suspense pour la saison d'après. Voilà. Voilà. Il remporte la Ah ouais, 96e à Oslo sur la Master d'Oslo pour terminer voilà, sa carrière. exactement. Ce serait très très Ouais, beau. ce serait chouette. D'ailleurs. Et d'ailleurs, oui, donc Johannes Beu qui va arrêter, Tarjei Beu aussi, ils vont sans doute arrêter ensemble. Aurélie, tu as commencé à faire ton stock de mouchoirs? Ouais, arrête. Et j'ai encore le temps. Hein.
J'ai encore le temps. Mais ouais, non, pour le coup, ça va être triste. En plus, un sacré Les turnover, hein, deux, parce que sans doute que Christiansen va aussi arrêter. ouais. Heu, c'est vrai qu'on s'en rend pas compte, hein. Alors on est fan ou pas de Johannes Beu, forcément ça joue aussi, mais je pense que on va se rendre compte, voilà, à l'après Johannes Beu que bon, ça va laisser comme un sacré vide, hein, cette Ça athlète, reste des personnages, mmh. les frères Beu, ça reste oui, des bonhommes dans le circuit, ça reste des figures importantes. On les aime ou on les aime pas, mais ils sont, comment dire, ils apportent quand même beaucoup de vie. Alors peut-être ça se ressent moins en France, mais en tout cas en Norvège, ils sont quand même très marrants, ils sont très sympas. Et je pense que oui, ils vont quand même beaucoup manquer sur le circuit. Par contre, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire après. Quelle sera C'est vrai. leur Ils vont poursuite être de contents, hein, carrière. leurs collègues, hein. Yes, la place. OK. Ah bah Ouais, là, alors par contre, c'est vrai que pour les jeunes Norvégiens, là, ils doivent compter les jours. Ils doivent compter les étapes en se disant, bon, c'est quand que les places se libèrent. Ils avaient déjà eu l'ogre Bjørndalen, là, qui était resté jusqu'à ses 44-45 ans. Donc c'est vrai que c'est dur dans cette équipe quand ils sont bien installés comme ça. Au moins, Johannes, il part assez tôt. Tu vois, il fait pas il s'accroche pas à l'équipe. Mmh. Mais c'est vrai que ça va faire un très, très, grand vide. Bon, on n'y est pas encore, hein, à cette, fin de carrière, mais ça va vite arriver quand même, hein, il faut le dire, hein. Donc, encore Ouais. 2 ans pour, profiter des frères Beu. Donc, voilà, donc on va profiter, jusqu'au bout. Après, bon, Johannes, sois sympa, laisse un peu à tes collègues quand même, quelques succès et quelques podiums quand même, parce que bon, c'est vrai qu'ils vont aussi les podiums vont aussi Ouais, nous manquer. C'est manqué, ouais. toujours quelque chose de spécial. Ouais. Mais surtout, ouais, enfin, Johannes, heureusement qu'il reste pas autant que Tarier, parce que Tarier qui, qui est capable encore de faire deuxième sur un général l'année dernière à 35-36 ans, on se dit, si Johannes il avait décidé de rester encore 4-5 ans, enfin, là, pour le coup, il aurait eu l'occasion de battre tous les records. Donc, et puis je pense que, enfin, on disait tout à l'heure, on les aime pas. Moi, j'ai l'impression que c'est limite impossible de pas les aimer, parce que Eh ils ont oui. cette sympathie quand même si on les connaît pas personnellement. Enfin, ok, c'est relou quand ils gagnent toutes les courses, etc. On râle, mais en fait, ils sont toujours. Il y a une ambiance particulière et on sent que c'est des personnes, des gens, enfin, des personnes gentilles et qui sont vraiment dans les valeurs du sport, qui sont fair play, toujours un petit geste sympa envers leurs concurrents. Enfin, moi, je les aime bien, même si quand ils vont partir, c'est sûr qu'il y aura plus de place, quoi. Mais ça va être triste. Ça, la popularité de Johannes a quand même beaucoup changé après la retraite de Martin, hein. Parce que quand il était à couteau tiré avec Martin, Johannes, il était pas trop aimé en France, en tout cas. C'est bizarre ça. Ouais. C'est curieux, hein. Mais dès que Martin est parti, il a gagné en popularité, en fait, en Ça sympathie. s'appelle pas le chauvinisme, Aurélie, ça, Et ouais. Non. Mais c'est vrai qu'après peut-être ce qu'on pourrait regretter par rapport à Johannes Beu, c'est peut-être justement il a peut-être pas eu ce statut de leader date de la coupe du monde, je veux dire dans le sens global, Mm. porter, le biathlon, comme, finalement l'a fait Martin Fourcade, en tant que patron, dans le sens de leader ou même vraiment patron de cette coupe du monde et bravo. ou qui est un peu finalement peut-être un peu ce rôle qu'a Samuelsson, on va en parler, mais Samuelsson, finalement lui porte des projets, on sent vraiment impliqué dans cette coupe du monde. Johannes Beu est quand même un peu plus en retrait. Je sais pas ce que tu en penses toi Aurélie? Il a pas cette aura de leader de patron Je de pense coupe du qu'il n'a monde. pas envie d'être porte-parole de sa discipline ou comment dire, de révolutionner quoi que ce soit. Je pense que lui, il est là, il fait son sport et et il gagne des médailles et des gros globes et tout ça. Mais je n'ai pas l'impression qu'il a une ambition particulière à ce niveau-là. Je suis même pas convaincue qu'il fera quelque chose en rapport avec le biathlon Ouais. quand il arrête. Quand il J'ai a, vu, il veut se lancer dans un club de foot apparemment je crois, hein, où il habite, Oui, il veut se lancer dans son. Je crois qu'il a déjà, ouais, qu'il veut mettre des billes dans le club de foot local, là où il habite à Kongsberg. C'est un gros fan de foot, hein. Je pense que c'est plus il fait du biathlon parce qu'il est fort en biathlon, mais je pense que comme téléspectateur, il est beaucoup plus fan de foot que de sport d'hiver. C'est un gros fan de foot, son frère aussi d'ailleurs. Et moi, je pense qu'il fera quelque chose enfin, j'en sais rien, mais je suis pas sûre qu'il continuera dans ce milieu-là, à l'inverse d'un Björn Dahlen qui a pu être entraîneur, qu'un Martin Fourcade qui reste quand même
dans le Après, milieu. Martin, il est pas dans le milieu non plus du biathlon. Non, mais tu vois, il a son festival et puis Oui, il reste dans le milieu olympique, il reste dans le milieu quand même, tu vois. Même s'il n'est pas entraîneur ou quoi que ce soit, il n'a pas un club ou de biathlon mais il oui, reste quand même dans ce milieu-là. Ça se trouve, Johannes, je sais pas ouais. moi, il sera comptable hein, ou maçon, va savoir un peu Ouais, à la. Ouais, ouais. Et après, un je bon sais biathlète pas. ne fait pas forcément un bon entraîneur non plus, hein, ça marche dans tous les Non, sports aussi, exactement, donc voilà, après, exactement. Et je pense puis, que oui, que Johannes Beu a des envies d'ailleurs, je pense, autres que le biathlon. Ça se voit, hein, déjà, Ouais, je pense être auprès de sa famille, c'est le plus important, on comprend de toute façon, mm, mm. et après, bon, on verra, mais comme je disais, on n'y est pas encore 2 saisons pour profiter de Johannes Beu et de Tarjei Bø. Alors Tarjei Bø, justement, on va peut-être en parler. Donc Johannes Beu, donc favori, mais qui est la plus grande menace selon vous? Est-ce que ça vient pas de son propre camp? Justement, encore une fois, hein, on se rappelle, hein, 5 Norvégiens aux 5 premières places hein, du classement général. Strømsheim qui avait fait 7e, derrière Emilia Jacquelin 6e. Est-ce qu'on doit s'attendre encore à une ultra domination norvégienne cet hiver? bah oui, bon, clairement Ouais, oui. ouais. Mais après, s'il faut choisir parmi ses compatriotes, qui c'est qui le challengera le plus, bah, je vais faire plaisir à Emmerich et je vais dire Vetle Christiansen. Parce que je trouve qu'il est toujours assez impressionnant et s'il se foire pas entre guillemets en début de saison, parce que pour rappel, la saison dernière, il avait été écarté du circuit parce qu'il avait fait en gros hors du top 15 parce que les autres étaient devant, les autres Norvégiens étaient devant. Et donc du coup, bah, forcément, ça lui a fait prendre du retard. Mais, euh, mais du coup, c'est entre guillemets, il foire pas, c'est-à-dire il reste dans le top 6 et il reste sur la Coupe du Monde. Je pense il peut vraiment être redoutable derrière Johannes Beu. Puis j'aimerais bien. Voilà. Je pense que d'ailleurs, il est pas là, mais Emeric aimerait bien aussi que Christiansen, soit, dans les parages aussi Ah, dans depuis les le talons temps de qu'il Johannes parle Beu. de lui, Ouais, c'est c'est sûr. exactement. Toi, Aurélie, même Moi, j'ai avis, aussi Christiansen, ouais, Christiansen, et puis, ouais, je pense que Christiansen sera redoutable, et je pense aussi que le vétéran grand Tarjei? frère Tarjei-Bø, j'espère en tout cas, C'est le sera, cœur parce qui que comme parle t'en ou oui, parlais, voilà, c'est ça, c'est le cœur qui parle. c'est le cœur qui parle. Non, après, il a fini deuxième du Pas que le général l'année cœur. dernière, c'est pas non plus fou. Enfin, c'est pas non plus improbable, mais après, j'ai peur que ce soit quand même une saison exceptionnelle pour Tarjei la saison dernière. Je suis pas sûre qu'il va réitérer l'exploit. Parce qu'il a toujours, à l'inverse de Johannes ou d'un Martin, il a quand même été beaucoup plus en dents de scie, Tarjei, sur sa saison totale. Des soucis de santé, entre autres, mais j'adorerais que Tarjei finisse, vienne. Je veux des podiums, quoi. Voilà, pour résumer, je veux des podiums. En veux-tu, en voilà. J'en veux plein. Toi, Mila, est-ce que tu veux des podiums ou des sturlodium? Bah, moi, je veux bien des podiums, mais ouais, moi, je vais dire sur là, ouais. Je sais pas pourquoi, mais je le sens bien. Moi, enfin, il avait quand même impressionné tout le monde sur sa saison Ouais, là où il fait deuxième, juste derrière Johannes. Bah, c'était 2020, 2021, juste avant Ouais, c'est ça, Quentin. 2020-2021, ouais. On a même cru, c'est enfin, il y a même eu un moment où spectaculaire. ouais, on a cru qu'à un moment presque il aurait pu la gagner, quoi. Donc, et en fait, depuis, quand on regarde, il fait quand même 3 fois de suite deuxième. Pour quand même un mec qui est là depuis, ouais, bon là ça commence à du coup à faire 3 4 ans, mais je sais pas, j'ai bien envie que cette saison il fasse mieux que l'année dernière où il a fait quatrième. Bon, ça reste quand même très bien, mais bon, du coup, pour les Norvégiens, c'est pas non plus exceptionnel, mais non, je le vois bien avec bah du coup ouais, Johannes Dahle, ouais, j'aimerais bien tous les deux, ils sont jeunes. Je me dis, ils peuvent peut-être aussi profiter justement, bon, comme on disait, un peu de la fatigue des frères Beu. Donc, je les vois bien jouer devant et pourquoi pas l'un des deux potentiellement faire deuxième ou premier, quoi. Même si bon, ça va être compliqué, mais Ils ont tous les deux 27 ans, hein, Sturla et Johannes Dahle, Sturla Mlerid. Donc, ouais. ils sont encore dans la force de l'âge, si je puis dire, pour ces Oui, oui, mais par Norvégiens. rapport aux frères Beu, ils sont quand même jeunes, quoi. Enfin, ils ont ouais 4 non 5 ans de moins que Johannes. Ouais, Ouais, c'est Ouais, quatre vrai. trois Ouais, ans. quatre 10 ans, ans de ouais. moins que Tarjei, ouais. Ouais, Mmh. c'est ça. Ouais. Donc, bon, c'est sûr ils sont plus très jeunes maintenant si on prend à l'heure actuelle, mais enfin, Lagrède, quand il était arrivé en 2020, là, du coup, il avait 4 ans de moins, donc il avait Ouais. 23 ans. C'était assez exceptionnel quand même. C'est vrai que oui, c'est vrai qu'on se souvient de ça, hein, de cette percée-là, c'était une énorme surprise, hein, cette saison-là. Ouais. Alors, ouais, si on regarde bien la saison d'avant, il a été sur la coupe du monde, pour la dernière partie de saison,
Il a fait de très belles courses. Bon, un peu passé dans l'anonymat parce qu'en plus, on avait ce duel Martin Fourcade et Johannes Beu pour le Gros Globe. Mais bon, voilà, après, le fait qu'il soit au top du début à la fin, qu'il brille sur les mondiaux, personne ne l'avait vu venir, faut le dire. Donc, clairement, Ouais, Ouais. même Johannes, il en rigolait au début, et puis Ah, il commençait il à Après, il être rigole ne nerveux rigole trop, plus vers la trop. fin. Ouais. Il rigole. Non, il a commencé à être super nerveux et à voir qu'en fait, non, mais c'était pas gagné. Hein. Ouais, c'était chouette ça. J'aimerais une saison comme ça. On vient de cette finale à Östersund, hein, sur la dernière course, entre les deux. Ça avait été assez chaud aussi. Donc, c'est vrai Mais que. c'est pour ça que ça serait assez énorme qu'avant que Johannes parte sur la puisse enfin gagner ce classement qui lui, enfin, qui lui, on va dire, lui échappe pas parce que c'est quand même assez, il y a quand même assez des écarts, mis à part sa première saison là, 2020-2021, mais enfin, il est quand même 3 fois deuxième. Je pense qu'il a quand même envie d'y arriver. Et si c'est si c'est une des 2 années où il y a encore Johannes, ça serait quand même assez marrant et ça serait quand même un exploit quoi. Donc Le poupou norvégien, ce tour-là au Grid. Donc, on va voir si, encore une fois, il prend des places d'honneur ou il arrive à battre Ouais. son leader. Alors, vous m'avez dit que des Norvégiens, donc je suis pas très content, désolé de vous le dire. Alors, si vous deviez citer un autre étranger qui pourrait se mêler à cette bataille, vous diriez qui? Allez, dites-moi un nom. Cassandra, un nom. Eric. Trop Ok. chauvin. Aurélie. Emilien. Emilien. Donc, ça nous fait 2 Français. Mila. moi j'ai mis ma grosse cote sur Eric, donc Eric. Chut, on ne dit pas. Bah ouais, mais Spoil pas, faut que je me mais justifie. Bon bah alors je c'est dirais logique. juste Eric. Ouais, bon, c'est trop tard, malheureusement. Ok. Donc 3 Français. Vous m'avez pas dit Samuelsson. Sébastien Samuelsson, alors vous allez peut-être être surprise, hein, mais qui a dit qu'il voulait encore battre Johannes Beu cet hiver. Alors on peut pas lui enlever le fait de vouloir se battre, hein, d'être voilà, positif et d'y croire. Mais est-ce que pour vous, c'est une nouvelle mission impossible pour le Suédois? Alors moi, je suis pas surprise qu'il l'annonce parce qu'il a l'habitude de le faire. Après, je pense qu'il peut battre Johannes Beu sur une course ou quelques courses. Après, au général, j'y crois pas du tout. Ouais. Même un top 5, peut-être? Tu as du mal à l'imaginer ou À le voir jouer un top 5? Oh si, pourquoi pas, oui. Si. Ouais. Après, il a annoncé directement battre Johannes Beu. Là, je pense que quand même, il met la barre haute. Après, bon, c'est un compétiteur, il a raison d'y croire, on va dire. Mais... Après, Duplantis, il est bien suédois, hein, il met la barre très haute, lui aussi. Hein, donc, Exactement. Et il serait un faux Suédois. Mais ouais. C'est vrai, il a des origines américaines, c'est ça? Duplantis? Il est plutôt, il est Ouais. même américain, hein, il vit aux Ouais. États-Unis, il a juste Mais sa Louisiane, mère. il a des origines même françaises. Ouais, il parle pas suédois du tout, hein, il a jamais vécu en Suède. Ok. Mais, Ah ouais? Ah, il parle mais pas il était suédois? non, mais il était pas assez bon pour entrer dans les équipes américaines qui en ont Mais pas trop voulu. drôle. Du Le coup, Oh là là. il a joué sur la double nationalité et il est rentré dans l'équipe suédoise Ah, putain, et énorme. ouais, c'est con, hein, Les Américains pour les sont bons États-Unis. les gars. Ah bah Allez. alors là, bien fait. Bon, au lieu d'avoir son titre, ils en ont 99, hein, les Américains. Voilà, ils ont pas une médaille près. Ouais. Hein. Non. Bon, bref, recentrons sur Samuelsson. Donc Aurélie, t'y crois pas du tout. Cassandre, oui, non. Non, Joker. Joker. Je sais pas trop. Désolée. Non mais chaque année je dis la même chose, c'est pour ça que je rigole. J'y crois toujours pas et à chaque fois, entre guillemets, il me donne raison. Après, un jour peut-être qu'il me donnera tort, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Ouais. 9e, hein, l'an dernier, hein, au général, Samuelsson, qui a été malade, il me semble, sur quelques courses. Ouais. Qui avait terminé 14e la saison d'avant. 3e il y a 3 ans. Donc, c'est vrai qu'il y a eu quand même une certaine chute, hein, finalement, de ce côté-là. Après, il y a un potentiel. Il y a un C'est pas un potentiel. grand. C'est pas, Le potentiel a aussi gâché au niveau du tir, hein, que 80% de réussite au tir, là où est vraiment aussi le problème, hein, pour, j'ai envie de dire, Samuelsson, mais aussi pour les Suédois, de manière générale l'an dernier, hein, que ce soit chez les dames ou chez les hommes. Il y a eu quand même beaucoup de problèmes au niveau du tir, régularité derrière la carabine. J'ai lu en tout cas que bon, ils ont quand même pas mal bossé de ce côté-là. Après, bon, entre bosser et ensuite ça se met en place en course, c'est différent. Mais en tout cas, certaines choses ont été réglées. Est-ce que quand même pour toi, Mila, ça peut le faire ou pour toi, on va retrouver un Samuelsson comme les 2 dernières années, quoi?
Bon, moi, je vais changer un peu je vais changer d'avis. Je vais dire, écoutez, maintenant, c'est un daron, Samuelson. Et peut-être que ça va lui faire pousser des ailes, on sait pas. On sait jamais, ça peut arriver. Après, non, après, moi, je l'aime bien, j'aimerais bien, hein, mais bon, c'est vrai que si on est un peu sérieux 2 secondes. Battre Johannes, les ambitions sont un peu grandes quand même. Mais après, enfin, c'est mieux de dire ça que de dire je vais être nul, je vais faire hors du top 10. Enfin, Oui, ben, on il a préfère raison, ça, mais finalement, de peut-être bah, il a d'affliger raison. ses. Après, à Ah ce oui, point-là, clairement. enfin, carrément de faire de citer le nom de Johannes, c'est peut-être un petit peu trop, mais il a des ambitions, c'est bien, et j'espère qu'il arrivera à y arriver, à les concrétiser, quoi. Après, Après, Aurélie, bon. on sait qu'il y a cette rivalité Oui, j'allais dire, norvégo-suédoise. je pense qu'il y a un peu de la moquerie, un peu suédo-norvégienne. Ils aiment bien se chambrer entre eux. J'ai pas lu l'article en suédois où il dit clairement qu'il veut battre Johannes. Donc je sais pas quel était le ton de l'article. Ça pourrait être aussi dans cette manière-là, quoi. Et de Mm. toute façon, tu verras jamais un Suédois dire qu'il va finir derrière un Norvégien, hein. C'est Oui, pas possible. Et l'inverse est valable, quoi, si tu veux. pour nos auditeurs qui sont fans de l'équipe de France, il faut quand même le dire, la grande rivalité, quand même, c'est Suède-Norvège. C'est pas Ah oui, Bah oui, oui. oui, oui. Norvège-France. Hein. Ah non, 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 les Norvégiens ici, ils voient pas. Enfin, si, sur la C'est piste, un ils voient bien, rival, bien mais sûr les c'est Français, c'est pas. un rival, mais c'est pas le. Ce qui est important, c'est de finir devant les Suédois. C'est pas d'être premier, c'est d'être devant les Suédois. Si t'es premier en plus, c'est bien, mais la réelle rivalité, elle est Suède-Norvège, et que ce soit, c'est valable pour tous les sports, mais surtout en sport d'hiver, en ski de fond et en biathlon. Donc que CB annonce vouloir battre la Norvège, je pense que c'est culturel et normal, on va dire. Ouais. C'est le derby du Nord, quoi. Il peut pas dire le contraire, quoi. Hmm. D'ailleurs, donc, je vous ai demandé quel autre étranger pourrait être concurrencé norvégien. Vous m'avez pas parlé de Giacomel, l'Italien, qui progresse finalement un peu comme Eric Perrault. Hein. C'est quand même une belle carte cet hiver aussi, non? L'Italien qui quand même est le nouveau leader de l'Italie, hein, voilà, qui a pris les rênes par rapport à Luca Hofer. Est-ce que vous faites de lui quand même quelqu'un d'important pour cet hiver? Moi, oui, je pense que enfin, je sais que c'est un des biathlètes que je vais suivre de près parce qu'il a quand même eu ah mince, comment on dit? Progression assez impressionnante cette dernière saison, ces 2 dernières saisons. Et je pense par contre qu'il va être redoutable aux Jeux Olympiques, moi. Et ça doit Mm. être son objectif à court terme, enfin à moyen terme, à mon avis. Ouais. Donc tu y crois toi, Giacomel, ouais. Mila Ah aussi? ouais, j'y crois vraiment. Mmh. Mila pareil? Ouais, ouais. Ouais, moi, Ouais. je suis un peu moins fan des Italiens. Enfin, c'est pas que je suis moins fan, c'est que je les suis un peu moins. Mais justement, ouais, bah, Giacomel donne aussi envie, un peu à l'image d'Eric, du coup, pour nous. Mais après, encore une fois, c'est du chauvinisme, mais il donne aussi envie d'être suivi. Donc, ouais, ouais, je le vois bien, bien top 10, et Ouais. pourquoi pas faire quelques exploits individuels, quoi. Il y a ces matchs dans les matchs, comme je disais aussi tout à l'heure, mais c'est vrai que Giacomel, Eric Perrault, c'est la même génération. Giacomel a Ouais. 1 an de plus. Mais voilà, il y a des matchs qui se préparent. Il y a eu ce match pour le Dossard Bleu l'an dernier, remporté par l'Italien. C'est la nouvelle génération qui débarque et voilà, on en parlait. Donc, Johannes Beu, Tarjei Beu vont partir, Christensen aussi. Il y a un renouvellement d'effectifs au sein de la Norvège. Donc, il y aura peut-être des places qui vont encore plus se dégager. Et tant que ça se met en place, peut-être aussi chez nos amis norvégiens. Voilà, ça va être intéressant les saisons à venir. Mais Mm. Surtout, ça c'est. dépend C'est des saisons c'est qui le vont se moment, ouais. dégager. Des Mm. belles places, quoi. Quand on enlève le top 3 du général, enfin, t'en enlèves 3 du top 5 ou 6 du général qui partent en retraite, c'est comme des belles places qui se Mm. libèrent. Ouais, c'est pour ça que c'est le moment aussi. C'est aussi une saison un peu tournant où c'est l'occasion aussi pour justement ces mecs-là de s'affirmer et de montrer que c'est aussi eux la relève et qu'il va falloir compter avec eux les prochaines saisons quand il y aura plus ce dont on a parlé précédemment, quoi. Mm, mm. Et en termes de cette saison, là où j'ai envie de le suivre, c'est vraiment sur les mondiaux, du coup, pour voir sur les grands événements, comment il va réagir par rapport aux JO, parce que, enfin voilà, Après les il y JO, a des. c'est voilà, ça c'est les Bah, JO. ça reste différent, mais du coup, j'ai limite plus d'attente sur lui en termes de. Enfin, sachant que du coup, c'est en Italie les JO, de voir comment
il s'accommode des grands événements et à quel point il peut faire des beaucoup sur la course d'un jour, plus que sur la régularité, où là, je l'attendrais peut-être plus sur justement les saisons post-JO, où enfin, au moins les deux frères norvégiens là, auront pris leur retraite, et Mm. donc du coup, peut-être qu'il pourra plus s'installer, quoi. Mm. Et Mm. un petit mot juste sur les Allemands, sans Benedikt Edol. C'est compliqué quand même ce renouvellement aussi de génération. On parlait des Français, mais chez les Allemands, ça semble encore plus compliqué. C'est compliqué d'avoir des attentes par rapport à ces Ouais. athlètes. Mm. Ouais. Ouais. Je vous laisse en voix. Non, mais Allemands, tu sais, quand tu dois commencer à réfléchir à qui il y a dans l'équipe, c'est pas bon signe, quoi. Pour te rappeler des noms, c'est pas Il y a super. C'est vrai Navrat, que il y a ouais, Navrat, ouais, il y a Il y a Kuhn. il y a Ouais. Kuhn. Ouais, Kuhn, c'est peut-être la tête de. Mais en fait, ils font 12, 13, 14, 15. oui, c'était la queue l'an dernier Ouais, c'est chez groupé. Les les Allemands. Allemands. Donc, Puis ils sont mais fous au la niveau moitié des de points. points, la moitié de points par rapport à Jonas Bö, c'est ça le truc qui est Ouais, compliqué. c'est ça. Et c'est pas non plus, on voit. Alors il y a Danilo Rothmüller qui arrive, qui est plutôt jeune, mais sinon c'est quand même des athlètes qui ont 27, 28 ans, donc qui quand même ont quelques années quand même sur le circuit et qui n'ont pas non plus percé, qui montrent pas qu'ils peuvent jouer vraiment un classement général de la Coupe Et du il y a Monde. qui à la place de Dole chez les jeunes qui montent? Bah, il y a Danilo Rothmüller qui vraiment s'installe sur dans ce groupe, qui voilà, Ouais. une petite vingtaine d'années. Mais c'est vrai qu'un Roman Rees, par exemple, qui a porté le dossard jaune l'hiver dernier, Ah ouais. il n'est pas là. Il va être sur les BU Cup. Donc, Oh. Ah ouais, c'est chaud. Hein. Ouais, c'est chaud. alors on pourrait se dire parce qu'il y a la concurrence, tout ça, mais c'est pas non plus un niveau incroyable. Alors après, ils vont peut-être me contredire sur le début de saison, hein, j'espère pour eux. Mais il y a les signaux sont pas non plus. C'est pas comme chez les dames finalement, où chez les dames, il y a vraiment une très très jeune équipe qui se met en place et qui va faire très très mal, ça c'est sûr, avec notamment toutes les Julia Tynhammer, Julia Kink, etc. Ou Sena Grossian, évidemment, on n'oublie pas. Mais c'est vrai que chez les hommes, c'est un peu compliqué ce renouvellement de génération, mais on va voir si ça marche ou pas. Ça marche quand même sur les relais, c'est quand même une équipe quand même qui a de l'expérience. Donc, mais après, à titre individuel, sans Dole en plus, c'est vrai que ça s'annonce un peu plus compliqué quand même. C'est vrai que les Allemands ont perdu Schemp, ils ont perdu Doll, ils ont perdu Lesser, ils ont perdu Pfeiffer. Ça fait quand même beaucoup sur ces derniers cycles olympiques. Donc, Bah, ouais. ils sont à l'image de leur classement l'année dernière. Enfin, ils sont 12e, 13e, 14e, 15e. Ils sont bof, mais ils sont tous du même niveau. Alors, j'aimerais bien être bof, hein, moi. Non, mais... Ils sont un peu dans le ventre mou, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Il y en a... enfin, en fait, ils sont tous un peu dans le même niveau. Il n'y en a pas un ou deux qui vraiment nous font dire waouh. C'est pour ça que ça Ils fait sont peut-être tous aussi un plutôt bon bof. relais finalement, tu vois, ils sont Ouais. groupés Oui, voilà, c'est ça. C'est et ce qui marche aussi. C'est homogène. Ouais, c'est ça. Ils sont pareils. donc voilà. Donc on va quand même surveiller de près les Allemands parce que ça reste l'Allemagne, hein, forcément. Et une équipe d'Allemagne qui marche bien, c'est bien pour la Coupe du Monde, hein, on le sait, parce que Ouais. bon, la Coupe du Monde c'est allemand, les sponsors sont allemands. Les Coupes du Monde, il y en a 2 en Allemagne. Donc c'est quand même important que l'Allemagne se tienne bien, une bonne santé au niveau sportif. Les Allemands Pour, continuent à regarder du la Coupe du Monde. biathlon, quoi. Exactement. Sans l'Allemagne, Ouais. la Coupe du Monde n'existerait pas. Donc clairement, il faut que ça marche de leur côté. Pour finir, un athlète que vous allez observer de près chez les internationaux, du plus près. Mila. Allez, moi, du coup, le daron Samuelson. Daron Samuelsson, voilà. Le padré. Cassandre. Moi, ce serait un autre Norvégien, désolée. Mais ça sera Serum. Alors, ne m'obligez pas à prononcer son prénom. Mais Björn. voilà. Je trouve qu'il avait fait il avait fait un bon début de saison l'année dernière. Bon, la fin de saison était plus compliquée, mais du coup, j'ai envie de voir ce qu'il peut donner. Ouais, Serum qui est qualifié hein, pour la Coupe du Monde hein, après les sélections de Souchen. Il restait une place, il l'a prise. Ouais. Ce n'est pas Olaf Botten hein, qu'on aurait pu penser prendre cette place, mais finalement, c'est bien Serum qui a fait un peu, comme un peu Antonin, l'ascenseur, mais finalement qui est quand même très bien classé sur la fin de son dernière en Coupe du Monde. Hein. Là, on voit tout la densité norvégienne qui est folle. Rulli, alors pas de Norvégien, c'est assez étonnant, Non. mais on en a parlé, Giacomel. Ouais, Giacomel. Parce que Mm. pour toutes les raisons qu'on a énumérées tout à l'heure, parce que c'est un biathlète qui va être très intéressant à suivre les prochaines années. Ouais. Et donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner cette saison. Bien, alors maintenant, avant de passer au pronostic, je vais vous poser donc une petite question d'actualité.
Donc, comme je l'avais dit, donc la première question chez les dames, c'était alors c'était pas concernant pas que les dames, hein, c'était sur le nouveau système de départ. Là non plus, ça va pas concerner que les hommes. C'est sur cette première étape qui aura lieu à Conchelarty. Donc une étape quand même assez particulière par rapport à ce qu'on peut avoir précédemment. Parce que déjà, on va commencer par un week-end de 2 relais. Donc relais mixte, donc mixte et mixte simple le samedi. Relais dames et hommes le dimanche. Donc ça fait quand même beaucoup de relais donc, pour débuter. 4 relais. Voilà, 4 relais. Et surtout, en conclusion de cette première étape, des mass starts. Normalement, les mass starts, ça arrive sur le 3e week-end de Coupe du Monde, hein, les premières mass starts. Donc, ce sera au Grand Bornand, il y en aura quand même au Grand Bornand cet hiver. Mais là, l'IBU a décidé d'en mettre dès le premier week-end de compétition, ces courses des rois et des reines. Que pensez-vous, vous, de ces mass starts dès la première étape? Moi, je trouve ça nul. Moi, Je c'est trouve dit que comme ça, ça, hein. je trouve que ça dénature un peu la mass start en fait, puisque la mass start est censée être basée sur d'avoir quand même un classement un peu établi où tu fais courir que les 30 meilleurs. Là, le classement, je sais pas trop, il va se baser sur quoi? Sur un individuel et sur un sprint. Deux Ça me courses. paraît 2 courses, ça me paraît un peu court pour faire une vraie mass start. Alors après, faire une mass start comme il faut un Chuchuan, c'est une chose, mais là, on est en Coupe du Monde, une mass start de Coupe du Monde. Je trouve que c'est trop tôt. Et puis, ouais, non, je trouve ça nul. Voilà. Trop tôt aussi pour toi, Mila? Ouais, bah franchement, enfin, il n'y a pas grand-chose à dire de plus, hein. Après, voilà, en ce moment, l'IBU, ils sont des petits kiffs, on l'a pu le remarquer. C'est leur nouvelle, enfin, je sais pas, cette année, ils veulent tenter des trucs, ça fait pas l'unanimité, et En plus, c'est bien, hein, un an avant les Jeux, tout changer. bah ouais, mais je sais pas, je suis pas fan non plus, et je trouve ça aussi trop tôt. Enfin, en fait, enfin, ça enlève tout le côté un peu, on attend la première master de la saison avec impatience parce qu'on a déjà eu plusieurs courses et tout, et je sais pas, Ouais. ça enlève un peu la magie du truc, quoi. On a peut-être un peu Oui. aussi un vieux jeu finalement aussi, hein, de se dire Master c'est toujours le 3e week-end, voilà. C'est pas logique du tout de. On dit toujours que les Masters, c'est les courses des rois et des reines, des meilleurs de la Coupe du Monde. Et là, on leur fait faire un individuel court, déjà, un sprint, pour après, du coup, prendre les 30 premiers du général et les faire courir une course. Mais enfin, ça veut pas forcément dire sur 2 courses, on peut pas avoir, entre guillemets, directement les rois et les reines de la saison. Ça se trouve, quelqu'un qui se foire sur une des 2 courses Ouais. et pas dans le top 30 peut handicaper et desservir le classement général de la saison qui peut du coup être un peu faussé. Alors, bon, dans l'idée quand même, sur 2 courses, sans doute que les meilleurs sont dans le top 30, mais voilà, c'est vraiment. Outre les meilleurs, on peut même penser à ceux qui sont, je sais pas, aux alentours de la 20e place au général tous les ans. Bah, eux, typiquement, ils peuvent ne pas se retrouver finalement dans la Mastart et perdre de gros points par rapport à ça parce que ils se seront un peu loupés sur les 2 premières courses. Donc, oui, vraiment, je trouve ça pas du tout logique, quoi. Ouais, il va falloir qu'ils rentrent dedans direct. Enfin, ils ont pas le temps enfin, de faire quelques courses un peu pour aussi. Enfin, il va falloir que directement les meilleurs soient performants s'ils veulent assurer leur place, quoi. Et du coup, bah, c'est un peu bizarre, quoi. Par contre, j'en parlais au Océane Michelon, par contre, ça ouvre peut-être des perspectives Ouais. justement à des athlètes Ouais. qui n'ont pas forcément la chance de faire des mass starts. Que là, de bien démarrer une saison, au moins, là, ça peut donner voilà, ces athlètes-là qui sont plus dans le ventre mou de la Coupe du Monde à participer à La cette chance. course. La Bah, chance de c'est faire sûr. une masse. Ouais. Mais du Genre coup, les c'est Allemands, quoi. pas le principe. Je vois que- T'as un problème avec les Allemands, toi, Mila, j'ai l'impression. Non, non, hein, Non, mais je parlais à des athlètes, tu vois, qui se retrouvent plus vers la 40e place, 50e. Oui. On sait qu'en plus, l'individuel, c'est un format particulier. Donc, des bons tireurs peuvent s'extraire de ce. Qui sont pas forcément performants vraiment sur les skis, peuvent tirer leur épingle du jeu. Et s'ils font une bonne performance sur un individuel, bah, ça peut quand même leur ouvrir les portes de cette mass start. C'est aussi ça qui est intéressant, on va dire, de ce côté-là. Ouais, mais c'est pas le but C'est d'une vrai. Mastart pour moi, quoi. Mais c'est vrai. Ouais. On peut Donc, avoir des beaux noms qui ratent la mass start aussi. Hein. S'ils ratent leur entrée en Coupe du Monde, on peut avoir des surprises, c'est vrai. ok. Donc, si je Mais comprends bien. Oui, Oli. oui, je t'allais te demander, est-ce que l'IBU a justifié son choix de mass start? Alors je t'avoue, je n'ai pas vu la justification. Peut-être qu'il y en a une, mais je n'ai pas vu. Ok. Donc, Si c'était des questions d'audience, puisque c'est une course populaire, ou si c'était oui, parce forcément. que... Alors oui, c'est ça qu'on n'en a pas parlé des raisons, mais il y a forcément cette raison de mass start, c'est une course populaire, la course que tout le monde attend, que tout le monde aime. Donc forcément, bah voilà, on essaie d'en mettre le plus possible. On enlève les individuels qui sont longs, qui sont relous pour beaucoup de personnes.
Ouais. moi j'apprécie, hein, mais voilà, faut le dire, hein, c'est pas l'individuel, c'est pas la course que tout le monde. Voilà, je pense que Pas beaucoup très de fans télégénique de non plus, biathlon hein. vont Oui. bloquer peut-être un week-end pour un individuel, voilà, ou une journée. Ouais. Pour une Mastart, c'est différent. Ils font des choix qui sont pour la télé plus que pour le sport, j'ai l'impression. Et après, Ah je bah comprends bien oui. qu'il faut de l'argent pour faire continuer le sport et que donc c'est forcément lié. Mais c'est vrai que de la part d'une instance qui est censée régir le biathlon et le sport en tant que tel, je trouve ça vraiment, comme disait Mila, ils se font des petits kiffs en ce moment pour essayer d'avoir un peu plus d'audience et tester des trucs. Mais je Mmh. trouve que c'est un peu au contraire des valeurs de mettre le sport en Et avant, quoi. on a ça dans beaucoup de Mmh. sports, hein, de toute façon avec le foot, on a beaucoup plus de matchs à présent, on change plein de formules comme par exemple la Ligue des Champions maintenant, enfin c'est, voilà, je pense que c'est aussi, c'est l'ère d'aujourd'hui, du sport, hein, et malheureusement c'est souvent, au détriment des athlètes, mais même aussi, parfois du sport. Après selon vos avis, hein, tout dépend, peut-être que vous qui nous écoutez, vous êtes pour avoir une Mastart, hein, donc tant mieux pour vous, hein, vous allez voir, une course des rois et des reines, mais de l'autre côté, en tout cas, de ce que je comprends chez vous, Aurélie, Mila et Cassandre, c'est un red flag, si je puis dire. Non, Alors que c'est j'adore les masses, hein. Ne me méprenez pas, j'adore ça les Mastart, mais quand elles ont une vraie, on va dire, valeur. une vraie valeur, quoi. Là, ça Mmh. me paraît un peu trop tôt pour que ça Ouais, et veuille comme dire quelque dernière chose. course avant Noël, c'est toujours un petit voilà, elle existe Ouais. toujours, hein, tu me diras, Exactement, hein, mais c'est toujours la dernière exactement. course, la première Mastart, il y a un petit truc en plus, quoi. Quand c'est au Grand Ouais. Bornand en plus, c'est encore mieux. Voilà, on a des très bons souvenirs des Mastart au Grand Mornan. Donc voilà, donc oui, donc il y aura une Mastart, à Controverty, qu'on soit pour ou contre cette décision, en tout cas, Ça changera rien. ça ne change rien. Donc oui, on n'a pas d'influence, Pas auprès de l'élu, encore, Mila, en effet. Pas pas encore, pas encore. encore en tout cas. Peut-être qu'on Ouais. nous écoute, mais On va leur envoyer le podcast pour qu'ils écoutent et qu'ils changent qu'ils changent ouais, d'avis. mais j'ai pas beaucoup d'espoir de ce côté-là. Bien, maintenant, alors j'ai pas non plus beaucoup d'espoir de ce côté-là aussi, mais on va parler des pronostics. Heu, Ouais. donc donc les pronostics, donc on a fait les dames, hein, d'ailleurs n'hésitez pas à écouter nos pronostics, à les faire aussi, sur le podcast dédié, hein, dans les commentaires de nos différents réseaux sociaux. Place aux hommes. On va commencer par le podium du Gros Globe de Cristal. D'ailleurs, donc on va voir si vous êtes cohérent un peu avec ce que vous avez dit tout au long de cet épisode. On va commencer par toi, Cassandre. Quel est ton top 3 de cette saison? Roulement de tambour. Tu rajouteras au montage, s'il te plaît. Je mettrai en premier. Par exemple, non, justement, je vais pas l'ajouter pour laisser un beau blanc. C'est magnifique, Ah, Cassandre. super. Je vais mettre en premier Johannes Bö. Quelle surprise. En deuxième, Vetle Christensen. Donc je suis cohérente. J'ai dit que c'est celui qui pouvait le Oui. challenger le plus. Et en troisième, Tarjei Bö, parce qu'il a quand même fait deuxième l'année dernière, donc faut pas l'oublier. Très bien. Aurélie? Alors moi, roulement de tambour, je vais mettre Vetle Sjostad Christiansen en premier, Johannes Tingnesbø en deuxième et Tarjei Bø en troisième. Donc pas Johannes Bö. Donc Exactement. ça c'est beau, c'est un beau pari. C'est osé. Voire même une grosse cote, je n'en dis pas plus. Exactement. Mila, est-ce que tu joues comme Aurélie ou tu... Ouais. Moi, je vais jouer aussi. Je vais être un peu dans le risque et je vais dire Sturla Johannes Dalle. Solom Legrid, qui... D'accord. Ok, donc... bon, ça reste norvégien, hein, vous me direz, mais ok, donc... Ouais. Après, donc j'ai pour le encore moment, on est... un peu de doute sur Sturla, mais je me dis s'il gagne, ça sera pas de beaucoup, et si Johannes gagne, ça sera pas de beaucoup non plus. Donc voilà. D'accord. Ok. Bon, en tout cas, ça fait quand même donc 3 votes norvégiens. Jérémy a mis Johannes Bö devant Vetle Christiansen et Johannes Dalle. Marine a mis Johannes Bö, pardon, devant Johannes Dalle et devant Stolaum Legrid. Emmerich a mis Johannes Bö devant Emilia Jacquelin, donc un Français, donc sur le podium. Merci Emmerich. Bon, ça change un peu. Devant Vetle Jasad Christensen. Et moi de mon côté, j'ai mis Johannes Bö devant Stolaum Legrid et troisième Tommaso Giacomel. Voilà, l'italien. Je crois beaucoup cet hiver. Donc globalement, beaucoup de Norvégiens, faut le dire, Ouais. qui est logique, on va dire, hein, on va pas se mentir par rapport à ce qu'on a vu l'an dernier. Mais quelques noms qui se dégagent entre italien, suédois non, pas du tout, entre italien, français, C'est et tout. c'est tout. C'est tout, C'est tout. voilà. Et donc entre Il y a Emilien, pas donc d'allemand, c'est bizarre.
Promis, Je j'arrête. sens, je sens que tu vas te prendre un bon karma, Mila, par les Allemands. Ce serait très très drôle. J'ai hâte d'être ce début de saison. Des fois, il commence bien, donc Ouais. il y a moyen. Franchement, je n'attends que ça. Franchement, là, je prie pour que les Allemands performent cette saison rien que pour ça. Bien. Maintenant, on va passer aux grosses cotes. Est-ce que ce seront des grosses cotes? On va en décider. Cassandre, quelle est ta grosse cote? Eh bah, ma grosse cote, c'est une première victoire sur la Coupe du Monde de Serum. Ouais. Voilà. Sachant qu'il va peut-être même pas faire plus de 2 semaines, je pense que c'est une très grosse cote. C'est quoi son prénom, Saume? Truc comme Bayern. Ouais. La bien de Saume. Ok, bon, allez, on l'accepte, cette cote. Mais Ouais. c'est sûr que oui, il a pas forcément plus sa place. Alors, il a sa place pour ce début de Coupe du Monde, mais bon, elle reste quand même en Enfin, balance. c'est pas impossible. Et c'est pas impossible. Voilà. Ouais. Ouais. Et c'est vrai que ça dépend de certaines circonstances pour le Norvégien. Toi, Aurélie, quelle est ta grosse cote? En continuité des pronos précédents, Johannes ne gagne pas le général. Est-ce que c'est une grosse cote, Mila et Cassandre? Hmm, J'estime que oui. Ouais, quand même. Quand même, oui. On a Ouais. quand même dit que c'était le favori. Ouais. Moi, Bon, allez. j'accepte. Ok. Donc Merci, Mila Mila. accepte, on accepte. Allez, c'est le premier épisode de Mila avec nous, donc allez. On accepte cette grosse cote. Oui, Aurélie? J'aurais pas cru mettre ça un jour. Mais enfin, si, forcément, dans 10 ans ou quoi, mais j'aurais pas cru mettre Johannes ne gagne pas le général si tôt. En grosse Après, est-ce cote. que tu y crois à ta grosse cotte au moins ou c'est Oui, juste pour j'y jouer? crois. On en a déjà débattu, Ouais. mais c'est un peu pour jouer, parce que je pense quand même qu'il a une grosse chance de gagner le général. Mais alors c'est Ouais. con parce que du coup, je vais devoir espérer qu'il gagne pas le général maintenant. C'est bête, Aurélie, Ça, hein, c'est mais- Ah c'est un ouais. peu bête. Ouais, je me suis mis dans dans le pétrin. Ouais. J'ai une question parce que du coup, il y a s'il y a une cote qui est réalisée, il se passe quoi? Oh, rien. Bah, ça débloque un palier suivant pour les prochains épisodes, le prochain preview de l'année prochaine. Les félicitations de l'équipe à la fin. Ah Voilà. oui, il n'y a pas de truc un peu spécial. Non, Oh on non. joue Ok, complètement pour l'honneur. c'est juste de l'ego qui. Je joue pour Voilà. l'honneur. Après, tu Ouais. peux en parler tout l'été et tu peux le rabâcher à tes collègues. C'est Tu ça. parles de Ok. moi, Aurélie, Cassandre, pardon, Oui, par rapport au je parle de pronostic. toi. Exactement. Oui, parce qu'aussi on fait des pronostics en interne aussi sur toute la saison, toutes les courses. Et c'est vrai que j'ai remporté ces Vas-y pronostics donc. la saison dernière. Comme ça. C'était un beau combat, mais j'ai gagné en effet, et je remets mon titre en jeu. Alors, je ne le remets pas en jeu parce que à jamais j'aurais gagné cette saison 2023-2024, mais je vais jouer le doublé cet hiver-là. Donc Mila, tu joueras aussi cette saison et Ouais, bien tu sûr. auras fort à faire forcément pour gagner J'ai ce gros compris. globe. Au sein de J'ai l'équipe. compris ça, ouais. Mais pour les pronostics du podcast, c'est pour l'honneur. Voilà. Ok, bon bah. Tout dépend qui Ça gagne me va. après. Tout dépend qui gagne. Oui, j'allais le D'ailleurs, dire. non, Mila, ta grosse cote. Alors moi, ma grosse cote, pour le coup, c'est une vraie grosse cote. Hein. Là, y a pas à dire. J'ai mis Eric 4e du général, donc juste après mon triplé norvégien. Entre parenthèses, ça serait frustrant. Mais je sais pas, j'ai le pif. Ouais, Donc pourquoi 4e, Eric Paul. Donc ça serait quand même une belle progression pour le français. Donc c'est vrai que Ouais. se mettre entre les Norvégiens, on va dire, si voilà, ça fait 3 Norvégiens devant et forcément 3 derrière. Donc c'est vrai que ce serait C'est bon. une très belle performance. Donc on accepte cette cote. Pour Jérémy, alors, bon, c'est un peu une cote qui rejoint la tienne, Mila, mais il a pris un petit peu moins de risque parce que lui, c'est top 5. Pour Ah ouais. Eric Perrault. Donc bon, on l'accepte, hein, mais Mila, tu as pris plus de risques que Ouais, Jérémy. je suis Je le quelqu'un tiens qui à le prend beaucoup de souligner. risques. Voilà. Je le note, c'est noté, Mila, de mon côté. Marine, bon, bah encore Eric. C'est vrai que Eric, là, il est pas mal plébiscité. Par contre, une cote différente, puisque pour Marine, il va remporter son premier titre mondial individuel. À Lenzerheide, en février. On l'accepte, hein? Ouais. C'est pas Ouais. impossible non plus. Oui, c'est pas impossible, mais c'est vrai que ça reste une belle cote. Mhm. Pour Aymeric, alors, bon, Aymeric a joué la carte, je pense que des athlètes qu'il aime bien, parce qu'il a dit Jacques en Coupe du Monde. Alors Jacques, je pense que c'est Jacques Jeffries, qu'on apprécie beaucoup dans l'équipe, et Valentin Lejeune, qui s'installe sur la Coupe du Monde. Donc ça reste, donc c'est une énorme cote, je pense, les deux combinés.
Surtout qu'en plus Valentin, malheureusement, on va pas débuter l'hiver sur l'IBU Cup déjà, donc forcément, Ouais. ça commence mal. Donc, on rigole pas, c'est pas drôle de base. C'est pas drôle. Mais c'est Aymeric, forcément, oui, cette La cote grosse d'Aymeric. cote est grosse. Mais après, on se rappelle que Valentin Lejeune avait fait ses débuts en Coupe du Monde du côté RuPaul. Mais c'est vrai que. Mais après, il y a de la place. On en a parlé aussi du côté de Ligue de France. Il y a 4 leaders, certes, mais après, derrière, voilà, il y a quand même 2 places qui peuvent se libérer, on va dire, qui sont pas vraiment titularisées. Il n'y a pas de titulaire indiscutable. Donc, pourquoi pas Valentin plus tard dans l'hiver. Mais c'est vrai que pour Aymeric, ça part pas forcément très bien pour lui. Mais on y croit de ce côté-là. Et pour moi, je vais être aussi cohérent par rapport à ce que j'ai mis. Pour moi, parce que c'est une grosse cote. C'est un top 3 donc mondial pour Tommaso Giacomel. Je l'avais mis 3e sur le podium. Et une première victoire en Coupe du Monde pour l'Italien. Car oui, à l'inverse d'Eric, l'Italien est toujours à la recherche d'un premier succès sur la Coupe du Monde. On l'accepte? Une double Ah oui. cote. Double cote, Ouais. voilà. Bah, il joue sur plusieurs tableaux pour avoir plus de chances de gagner, c'est tout. Ah, mais il faut C'est vrai que je me cherche un peu une excuse. Si jamais j'ai raison sur une, voilà, je peux Ah bah dire. ça marche pas. Hein. Ah non, ça marche Tu pas. dois dire, hein. Le problème, c'est que c'est moi qui fais le montage, tout ça, qui gère le podcast, donc c'est moi qui décide. Je m'en profite. Super. Je j'use de mes droits sur ces grosses cotes. Donc voilà. Donc voilà. Donc n'hésitez pas aussi à votre côté, pour ceux qui nous écoutent évidemment, à pronostiquer aussi donc votre podium, vos grosses cotes, et je lirai tout ça. On lira tout ça de notre côté et on dira si oui ou non on accepte ou pas vos paris, vos pronostics. Oui, Bien. Alors avant, N'hésitez surtout pas à dire que c'est cette équipe-là qui est meilleure que l'équipe des previews. Ah, je le rappelle, il y a aussi à dire quelle équipe vous avez préférée entre les deux previews. Moi, j'ai ma petite idée, mais je la garde pour moi. Mais voilà, parce que il Oula. faut que je reste arbitraire, comme Denis Brognard. Ouais. Mais en tout cas, voilà, pour moi, il y a une équipe qui se dégage plus que l'autre. Avant de fermer ce preview masculin, Cassandre, ça me fait plaisir de le dire, mais il est enfin l'heure de donner le programme de Concholarty. ouais, puis quel programme, hein. Laissez-moi prendre ma respiration parce qu'il y en a pour 10 minutes. Des courses, Des courses, oui, bah oui. Donc, on commence avec un relais mixte simple. Ça sera le 30 novembre, donc c'est le samedi 30 novembre. À 13h15, ça ouvrira la saison et on enchaînera directement dans l'après-midi à 15h45 avec le relais mixte. Ensuite, le dimanche, on retrouvera les 2 relais par sec, donc le dimanche 1er décembre. 13h45 pour celui des hommes, 17h25 pour celui des femmes. Ensuite, on revient le 3 décembre, le mardi, à 16h20 pour l'individuel court des hommes. Le lendemain, le 4 décembre, à 16h20 toujours, individuel court des femmes. Puis le vendredi 6 décembre, à 16h20, on aura le sprint masculin. Le 7 décembre à 17h10, le sprint féminin. Et enfin, le dimanche, les fameuses mass start. Attendez, Voilà, à 14h30 pardon, pour les hommes et à 17h10 pour les femmes. Finalement, il ne de manque que nuit. des poursuites et on a des mondiaux en Finlande. Donc c'est Ouais. vrai que c'est un menu très copieux et oui, des courses nocturnes, Aurélie, oui. Ah, j'aime bien les nocturnes. Ça, c'est le truc positif. C'est vrai que- Sauf la note d'électricité, peut-être pour après pour Concholarty, peut-être est plus salée, mais Ouais, mais bon. mais c'est vrai que forcément, oui, on va commencer dans le nordique, donc à cette heure-là, des courses assez tard dans l'après-midi, finalement. Ça va être, oui, des courses plutôt en nocturne, et oui, c'est vrai qu'on est souvent habitué à Östersund, et on a hâte d'y être, Mila, Oui. Cassandre et Aurélie, et évidemment, on vous accompagnera tout l'hiver avec nos débriefs. Bien, bon, mesdames, je crois qu'on a fait le tour. Je pense. Ouais. Ça me paraît pas mal. D'ailleurs, j'ai oublié de dire, mais c'est vrai que les relais, on espère que les 4 Français sont en forme, qu'il n'y aura pas de malade, parce que sinon, sur le relais homme, ça risque d'être compliqué. Mais c'est pas Sinon, on grave, appellera. on appelle Justine Voilà, ou Lou ou Julia, c'est pas grave. exactement. Ouais, bon, mais, un farteur. un il farteur. Ouais, on appelle Simon Fourcade, c'est Oui. bon. Il est encore en forme, Simon, je pense. Peut pas être aussi par rapport à ça, mais en tout cas, oui, je pense qu'on a fait le tour. On a été complet. En tout cas, merci à toutes les 3. Mila, c'est bien passé cette première? Très bien, très bien. J'ai pas été trop traumatisée, ça va. Je reviendrai. Non.
T'as peut-être un peu trop Sauf si traumatisé vous les m'autorisez. Allemandes. Voilà, c'est ça. Si vous m'autorisez encore à me moquer un peu des Allemands, mais c'est gentil, hein. C'est pas. Il n'y a pas de On a compris que violence. t'avais un problème en tout cas avec les Allemands. Mais non. Non, mais en tout cas, non, c'était un plaisir d'être avec toi et de t'écouter. On espère que, voilà, que nos auditeurs merci. sont. Je suis sûr qu'ils sont contents de ta grande première et que voilà, tu seras avec nous durant toute la saison et ça va très bien se passer. On ne mord pas, de Oui. toute façon, Mila. Hein, De toute façon, ça se on n'est passe très bien. pas dans la même pièce, donc dans tous les cas. Fallait pas le dire ça, Mila, par contre. Ah mince. Fallait pas le dire. Voilà. Non, Les deux stars du podcast. Merde. ça casse la magie. Bon, Oui, ok, non, bah, non. je fais attention la prochaine fois. Non, en tout cas, c'était un plaisir de vous écouter toutes les trois. Encore merci à vous toutes d'avoir été là. Merci à vous tous de nous avoir écoutés. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à partager notre contenu, à réagir forcément aussi sur tout ce qu'on a dit, en plus des pronostics, si vous êtes d'accord ou pas sur tout ce qu'on a parlé au cours de cet épisode. Merci à tous. On vous souhaite une très belle saison 2024-2025. Profitez-en, ça passe toujours très très vite, trop vite même. On arrive trop vite à la fin de l'hiver, malheureusement. Donc profitez un maximum. Et on vous dit à très vite pour un nouveau numéro de Biathlon Live. Salut tout le monde. Salut. Ciao, ciao. Salut.